Salut à tous. Bon bah écoute, une fois n'est pas coutume, on va commencer cet épisode par un petit trip automobile. Je sors la 504 pour aller chercher la pièce qui me manquait pour continuer la 204, c'est la jupe arrière. Je l'ai trouvée à 100 bornes, 2 heures de route de la maison. Rendez-vous est pris avec le vendeur. En attendant, petite campagne de fiabilisation de la 504, surtout moi avoir confiance dans la 504 sur les gros trajets comme ça. Allez, à plus. C'est pas si désagréable que ça avec le brouillard qui se lève, et puis au passage 90 km/h, 2500 tours minute environ. On verra ce que ça donne en termes de consommation sur la totalité du trajet. Bon, faut se motiver un petit peu là, hein, parce que ça avance pas la 204. Si tu te souviens bien, tu t'en souviens, tu viens de la voir, mais moi ça fait un moment déjà. J'étais super enthousiaste à l'idée d'aller chercher cette jupe arrière, etc. Et il y a quelques semaines, hélas, j'ai un pote qui passe, je lui montre la 204, etc. Je suis tout content, je lui dis, en plus j'attendais une pièce, c'est génial, attends, je te la montre, etc. Et je lui montre ça. C'est la pièce que j'ai été chercher. Elle me dit, c'est bizarre, ça ressemble quand même sacrément à ça. Quelle est la jupe avant que j'ai démontée sur la 204. Donc, au bilan, toujours pas de jupe arrière. J'ai une jupe avant en très bel état, alors que celle-ci l'est un peu moins. Donc, c'est pas perdu, hein, franchement, pour 40 balles, elle fera largement bien le boulot. Mais en attendant, il va falloir que je trouve une solution pour avancer sur le cul de la 204. Parce que les jupes arrière sont absolument introuvables, à part sur conseil d'un contact sur le forum Boletus et Satanas.org, le forum dédié 304-204, il y aurait un site allemand qui vend une jupe arrière, alors style réparation, probablement qui correspond au 304 coupé, mais ça marche aussi, c'est le châssis. Mais c'est le prix d'un testicule, quoi. 450 balles, franchement, j'ai pas envie. D'autant plus que j'ai déjà un autre truc sur le feu, et il va falloir que j'avance tout ça quand même. Donc, on reprend la 204, on la lève, et on va nettoyer, faire le point de l'existant, faire des pattes de réparation, parce que c'est pas si pourri que ça. Allez, on est parti. Bon, équilibre ou pas équilibre? Pas équilibre. Pas lourd, mais il va falloir que je recule les béquilles. Ouais, elles sont de la bec, ça va pas. Bon, j'ai trouvé la solution, mais il faut que je fasse tomber la ligne d'échappement. Je vais souder, je vais fabriquer un renfort qui viendra se prendre sur les supports butés de suspension arrière. Comme ça, je serai tenu en 6 points. On ne sera pas trop mal parce qu'il n'y a pas en fait à l'arrière de points de levage. Après, je suis sûr que l'arrière va être vachement moins lourd quand j'aurai déposé. That's crazy because the last time that we talked about this, I felt like I was really clear. I gave you everything that you needed to hear, but you're still asking me for more. No, I'm just trying to understand what you're asking for. Because the only thing that I can't really describe right now is how angry I am about you not listening to what I said before. Avis aux amateurs de tuning, ce pot est vraiment très impressionnant.
Pas cliquer, il est en deux parties. Je crois que ça devrait plus bouger. Je te montre. C'est pas mal, question support. Là, ça devrait pas bouger. Tout au moins, ça se cassera pas la gueule sur moi. Comme quand tu veux faire le bricolage lourd, un poste à souder, c'est pas mal. Et accessoirement, regarde au fond, on est à niveau. Ça permettra de s'assurer de tous les alignements de carrosserie. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir faire tomber le train arrière en sécurité avant de poursuivre. You make me feel like I'm losing my mind. Voilà. I said it, and you're still not understanding. I've given you everything that you've been looking for. What else could I do? What else can I give you? What else can I say? What else do you need from me? I'm going crazy. I'm going crazy. Yeah, I'm repetitive. I'm saying it over and over and over and over and over and over again. Why should I repeat myself? 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 Eh ben, ça représente une petite avancée non négligeable. On va pouvoir s'occuper de toute la partie arrière de la voiture, décapage, nettoyage, grattage, remplacement des parties corrodées par de la Seine. Et une fois qu'on aura tout gratté, on va s'occuper de la partie arrière. Là, il y a un peu de boulot, mais rien qu'une métallerie-serrerie ne saurait former simplement avec les bonnes cotes. Bon, ça peut faire peur, hein, mais moi ça me va. Ah, là, il y a une petite descente. On va reformer de la tôle. Allez, bah, écoute, pour toi ça sera dans quelques secondes. Pour moi ça sera probablement demain ou après-demain, on verra. Je vais me laver et souffler un peu. Tchuss. Bon, après ce petit nettoyage, on va pouvoir faire un point de ce qu'on a comme matos pour venir à bout de toute cette petite tôlerie à refaire. Alors le premier truc, à mon avis, tu le vois là-haut, c'est la malle arrière. Je vais virer la vitre de malle arrière et on va repositionner la malle pour en fait être sûr qu'on découpe et surtout on ressoude la carrosserie comme il faut droit. Le deuxième truc, je vais te les montrer au fur et à mesure. Le deuxième truc, je ne sais plus si je l'avais commandé à l'aventure Peugeot ou ailleurs, je ne sais plus. Mais on est sur une pièce de rechange neuve d'origine. C'est le support de pare-choc arrière. Voilà donc qui va venir comme ceci. Ici, parce que si tu te souviens bien, donc les supports de pare-choc étaient complètement défoncés. Alors j'aurais bien pris les parties moulées qui existent en pièces détachées droite et gauche, mais il n'y en avait qu'une en stock. Donc c'était finalement plus simple de reprendre toute la partie arrière, c'est-à-dire qu'il va falloir dépointer toute l'ancienne. Bon, le troisième truc, comme tu l'as compris,
qui est pour moi introuvable. Alors j'ai pas abandonné, hein, mais il va falloir que je cherche, qui commence ici. C'est la 74, on est sur la 74-31, enfin 41-31. C'est le panneau inférieur, hein, qu'on appelle aussi la jupe arrière, donc qui est un peu bouffé par là. Donc là, il va y avoir des réparations. Toutes les cas de cause, il va falloir que je le démonte. Soit que je le refasse, soit que j'en trouve un autre, un prix qui ne demande pas, qui ne nécessite pas de vendre un rein pour la partie arrière. D'autres trucs, ici, c'est les parties d'adaptation et éventuellement les ailes arrière, mais ça, il y a un mec sur le Bon Coin qui fait des pièces de réparation complètes qui partent d'ici. Comme je suis un peu croqué, c'est pas mal. Toute la partie là et là. Donc là, je verrai si je retrouve ces annonces sur le Bon Coin pour commander à la pièce en fonction de l'état global des passages de roue arrière. Parce que tu vois que, en fait, je t'avais déjà dit que j'avais chopé une face arrière complète. Alors, au niveau des passages de roue, hein, c'est une 204 coupée, c'est les traitements de rouille de l'époque. C'est pas parfait, mais je vais pouvoir choper quand même probablement quelques patchs de réparation sur les parties qui étaient très abîmées sur la voiture. Parce qu'il sera autant de tôle à former en moins. Et l'autre truc, c'est que tu vois, j'ai une face arrière complète en bon état. Bon, la jupe arrière, elle a morflé. Hein. Il y a pas de... Et elle est défoncée à peu près au même endroit que sur la mienne. Donc, peut peut-être récupérer éventuellement, parce qu'elle est saine, la partie arrière droite sur la mienne, celle-ci, et venir la patcher sur la partie arrière gauche, qui, comme celle-ci, est complètement défoncée. Voilà. Donc, tout ce que j'avais pu découper auparavant, il y a quand même pas mal de choses qui sont super saines. Donc, l'idéal, l'objectif, c'est bien de venir découper toute la partie arrière et venir ressouder en bloc complet cette partie-là, qu'il va falloir que je prépare peut-être, et je vienne dépointer la partie arrière. Donc, je vais peut-être commencer par ça. Tu te souviens, même le renfort arrière, en fait, sur ma voiture, il était bouffé en haut. Donc, au choix, je viens dépointer, repréparer l'autre pièce, ou alors je vais venir les souder par l'intérieur en pièces complètes. Bon, et le tout dernier, mais ça sera pour la fin, on sera quand même super avancé quand on sera là, c'est ce qu'on appelle la plage arrière, et qui manquait sur la 204. Hein. C'est les enjoliveurs en fait qui viennent faire la jonction entre la jupe arrière, face supérieure et face inférieure, et la partie pare-choc. Donc là, tu as la pièce complète là, alors qui n'est pas neuve d'origine, mais que j'ai pas obtenu pour trop cher, et qui est plutôt en bon état. On va la repréparer quand même. Il y a 3 jours de boulot complet, c'est le moment d'avancer. Oh. Cette face arrière complète de 204 coupé, elle va pas tout faire. Alors je te l'avais dit, hein, je l'ai obtenu via le club 204. Par exemple, tu vois, avec toute cette partie là qui était bouffée ici, et bien cette pièce supérieure va venir me permettre de faire
la réparation avec de la pièce Peugeot d'origine, avec les moulures, etc. Donc franchement, on n'est pas trop mal. Même s'il n'y a pas besoin de... Le métal est sain, il n'y a pas besoin de descendre beaucoup. Donc peut-être que je me contenterai de prendre juste la partie nécessaire ici. On aurait pu attendre d'avoir tout découpé à l'arrière. Mais écoute, ça va, ça se fait. Et ça, je sais pas si c'est pas plus mal de l'avoir récupéré. Je sais pas si ça se retrouve. Pareil de l'autre côté, mais je pourrais peut-être le dévisser. Bon bah, on y voit tout de suite beaucoup plus clair, hein. Tout n'est pas forcément très fin derrière, mais ça offre une base propre pour travailler, notamment tu vois sur les, comme je te le disais, sur les supports de pare-choc et la jupe arrière. Je suis en train de dépointer le support de pare-choc arrière. Bon, j'ai déjà tranché sur les points, donc on n'est pas trop mal. Pour info, j'ai mesuré entre... Alors, je te montre. Le morceau de tôle ici, la pliure là, qui vient recouvrir le plancher arrière, et l'extrémité arrière ici du renfort de pare-choc, on a 78 cm ici, 79 ici au centre et forcément 78 de l'autre côté. Ça me permettra de le centrer et d'avoir la bonne profondeur et pas avoir de problème au moment de reposer le coffre. Ok. Donc là, sur toute la partie supérieure, on est défendu. Ça devrait se décoincer plus vite comme ça. Bon, lui, il était un peu entamé, un peu cramé. Pareil pour le suivant. Et celle-ci aussi, tu vois, elle était presque cuite. Je vais remarquer là. 78. Bon, il fait pas de mal le démontage. Encore une fois, hein, la tôle saine qui a recouvert de la tôle pourrie. Oh. Tout juste. Tout juste. Un peu trop juste d'ailleurs. L'intérêt, je me souviens des patrons que j'avais fait au tout début. Voilà. Allez, on va essayer une petite méthode de façonnage de l'acier sans matériel spécifique, plieuse, etc. J'ai la moulereuse verdureuse. Et là, on va faire un rebord ici et tendresse.
dehors du fait que le patron prend feu en dessous, ça marche pas trop mal. Pas si mal que ça, non? Enfin, honnêtement, je voulais c'était préparer cette pièce-là pour qu'elle soit arasée par rapport à la jupe arrière, parce que je pense qu'elle va venir se faire pointer dessus. Comme ça, moi, ça me donne la limite de fixation de la jupe arrière. Maintenant, je vais faire les traits. On va la bordurer, ou la moulurer. Et puis on verra si ça continue de bien marcher. En me basant sur les pièces que j'avais découpées, ça fait pas mal de se le rappeler hein, de l'état dans lequel c'était. Mais bon, mais que j'avais conservé, j'ai pu refaire tous les tracés que tu vois en bleu là, qui vont être les tracés de moulurage. Bon. J'ai dû découper, j'ai coupé droit hein, et suivant les traits, parce que ça passait pas sur ma bordureuse moulereuse. Avec le grand test. On va voir si elle se rétrécit ou pas. Et puis, on va commencer par le centre. Si jamais j'ai un peu de jeu, je reprendrai les mesures, je décalerai au fur et à mesure. Je n'aurai plus qu'à refaire mes formes. Les mesures. Donc 3 mm. Je continue et puis je te reprends quand c'est formé, si ça marche. Franchement, pour une première, c'est et avec le matos que j'ai à ma disposition, c'est pas si mal que ça. Je comprends hein, maintenant pourquoi, quand j'ai fait cette première vidéo test de unboxing de la bordureuse moulereuse, il y a un commentaire, j'ai oublié le nom de la chaîne YouTube, mais je te la mettrai sur la vidéo. Il disait il va falloir renforcer. Alors j'ai pas renforcé, mais c'est vrai que je ne force pas beaucoup, je reste que sur du 1 mm. Et puis motoriser cette bordureuse moulereuse, ça évite d'avoir à tourner la poignée d'un côté et puis d'essayer de regarder si tu es droit sur ton trait. Bon, je t'avais dit, je vais couper les extrémités, je vais les ressouder pour finir mes moulures. Bon, j'ai retrouvé la chaîne avec les commentaires sur les modifications de la bordureuse moulereuse. Il s'agit de Fred Custom Garage, donc je te remercie. Je pense que tes conseils ne sont pas du tout inutiles. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu et je te montre tout de suite. Bon, après, bon, c'est un peu flambé, hein, mais ça se redressera. Au pire, je verrai sur internet comment chauffer, refroidir pour redresser un petit peu la tôle. Mais on est sur voilà, quelque chose qui se tient. Donc tu vois ici là, notamment celui-là, il part un petit peu comme ça. Mais à l'endroit de la jonction, on est bon. Normalement, ça devrait le faire. On verra on devinera probablement les différences, mais c'est pas énorme. Bon, tu noteras au passage que j'ai fait une petite erreur. Là, je les ai remises à l'endroit. Donc les moulures étaient vers le haut normalement sur les parties qui sont cachées ou proches de la limite de la malle. Et évidemment, moi je les ai faites dans le même sens que toutes les autres.
Ce qui va poser problème quand on va se retrouver sur les supports de pare-choc qui, globalement, se retrouvent là-dessous. Là. Bon, on avisera. Petit dernier truc sur la formation du plancher arrière. On va essayer de faire les formes. Donc j'utilise une douille de, je crois que c'est du 24, et une douille de 1 demi-pouce. Et je vais l'essayer à la péteuse, on va voir ce que ça donne. C'est loin d'être parfait, évidemment, mais il y a de l'idée. Voilà, un bon morceau d'enlevé. Franchement, cette partie-là de la jupe arrière, elle fait quand même très peur. Il est pas mal bouffé sur toute la longueur. On va voir si on ne sait pas refabriquer quelque chose qui fera illusion. Voilà. Comme quoi, il suffit de s'y mettre. Allez, dernier truc pour la journée. J'ai posé des règles le long des bordures, des rainures, des extrémités, en fait, pour caler les supports de pare-choc quasi parfaitement sur les alignements, au moins avoir les mêmes écarts. Et là, je vais faire autre chose. Bon, ce qui m'emmerde ici, c'est que vu du dessus, on n'a pas le même écart à gauche et à droite, mais est-ce que c'est simplement la précision de mon posage de règles qui est en cause, sachant que si on regarde le laser, il tombe bien pile poil sur la marque centrale, il suit la goulotte centrale, et même en termes de tu vois, même là, même sur l'avant de la bagnole. Bon, jour 4. Je t'ai épargné pas mal de vidéos de préparation de pièces, acier, etc. Je te montre. Alors, de ce côté-ci, voilà, un patch parce que c'était bien rongé, donc on va le refaire au propre et au neuf. Voilà. Ici, pareil. Là, tu la vois, elle est prête à être pointée. Pièce de réparation de celle que j'avais découpée hier, avec les petits trous déjà pour la pointer sur la traverse en dessous. Et je me pointerai la traverse probablement, peut-être, que lorsque j'aurai remonté le support de pare-choc arrière. C'est à voir, histoire d'être bien centré. Donc je pointe ça, j'ai probablement pas mal de nettoyage à faire en dessous pour aller chercher les soudures aussi, pour les remettre propres, ne serait-ce que ça. Et tu as vu que j'ai préparé toutes ces parties-là en les meulant pour avoir de l'acier propre et en les protégeant à la peinture au spray cuivre. Allez, c'est bon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et ça fait bien illusion quand même. En dehors du fait que je sache pas faire des moulures droites, ça le fait. Allez, protection ferrose. Tous les sous-bassements que je viens de nettoyer. Ça, c'est fait. Donc c'était bien accessible. À part ici, là tu vois sur le côté gauche, j'ai oublié de gratter. Bon, je le referai. Mais tout le reste,
c'est gratouillé, c'est nettoyé. C'était traité à l'après anti-rouille soudable, pour ne pas citer de marque. Donc, écoute, je vais pouvoir continuer à pointer mes pièces. Et franchement, quand on commence à appliquer le ferrose et à toucher du MIG, c'est qu'on est bon. Degrés dehors, le garage n'est pas super aéré. Je viens de poser le laser pour aligner le support de pare-choc arrière. Alors je sais pas si tu le devines. Là, le laser est positionné, je pense, au poil de millimètre sur le centre du support de pare-choc. Si. Il est bien centré sur la moulure centrale, et tout ça jusqu'à l'avant de la bagnole. Donc ici sur le trou du renfort, sur le tunnel également, sur le trou. Alors on est légèrement décalé d'1 millimètre à gauche, ça devrait aller. Une pince, quelques petites vis auto-perf sur la Austin, qu'il va falloir que je pointe sur le renfort inférieur. Et après, je m'occupe du renfort de pare-choc, enfin, du support de pare-choc. Écoute, on n'a pas trop mal avancé. Ça, déjà, le support de pare-choc arrière, c'est pointé, c'est aligné comme je te l'ai montré avec le laser. On vérifiera, parce qu'il y a toujours évidemment un tout petit peu de jeu, mais on est pas mal. Le patch, ici, c'est pointé à 95%. Il me reste à redresser, réaligner les moulures bien correctement au bout. C'est pour ça que j'ai pas fini à ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma pièce de plancher arrière, que j'ai aussi ajustée. Je vais alors d'abord, je vais percer tous les points qui me permettront de venir les pointer là-dessus et là-dessus, ainsi que sur les supports de pare-choc. Comme ça, je pourrais venir les marquer ici et ne faire sauter la protection anti-rouille qu'aux endroits où j'ai besoin de pointer. Comme ça, protection anti-rouille. Je vais péter la peinture, je mets un petit coup d'après de protection cuivrée pour la soudable. Et puis je ferai mes pointages. Allez. Allez, xème jour. Donc, tu as dû le constater quand même. La pièce de réparation est loin d'être parfaitement droite. Et j'aimerais autant éviter de la replacer telle qu'elle, avec des contraintes et des efforts à son emplacement. Donc, je me suis un petit peu renseigné, comme d'habitude. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de découvrir une technique de redressage, la chaude de retrait. Donc, chalumeau, ici un seau de flotte, là un maillet en bois et une micro enclume. Et puis on va essayer d'aplanir tout ça correctement. Pas pointé, mais c'est prépositionné à la vis auto-perf. Qu'est-ce que ça donne au niveau planéité? Alors, il y a peut-être un léger cintre. Peut-être que avec un peu de rétreinte en fait sur le bout, j'essaierai de raccourcir, de récupérer ce léger cintre vers le bas. Mais globalement, donc tu vois là il y a tout petit centimètre, mais ça se rattrape.
Là, on a un demi centimètre. Donc c'est pas si mal que ça, quand même. Ou au pire, je mettrai 2 grands coups de disqueuse. Je les rapprocherai et je les souderai pour planifier tout ça. Donc en dessous, on est bien en contact. On est pas mal. Les renforts d'aile, tu vois, pareil. J'ai fixé, on va dire, 2 niveaux comme on peut. Donc il ne reste plus qu'à pointer. Bon, franchement, ça faisait un gros moment qu'on n'avait pas touché à la 204. Je pense qu'il y a une vraie progression quand même. Donc on va arrêter là l'épisode, l'objectif étant quand même de donner des nouvelles de ce projet un peu fou. Sachant que j'ai quand même, à mon avis, encore pas mal d'heures. Peut-être que je vais être tenu de tout redémonter. Franchement, j'ai la flemme. Parce que là, j'ai 3 mm d'écart entre les deux tôles et ça me fait chier. Voilà. Donc, pointer, souder, ajuster, meuler. Il y a du boulot. Il y a du boulot, et puis comme tu peux le voir dans le fond, j'ai un autre truc à redémarrer aussi. J'aime bien m'encombrer de plusieurs projets en même temps, surtout quand il fait frais, comme maintenant. Bon, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas, je ne le dis pas très souvent, pas tout le temps, à t'abonner si tu veux connaître la suite, à liker, ça aide à référencer évidemment la vidéo, et si tu as des conseils, des remarques, même des encouragements, c'est toujours sympa, n'hésite pas à laisser un commentaire. Allez, à la prochaine.